Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'Aube Commerce. On est aujourd'hui à Torcy, en Île-de-France. Vous me suivez ? Je vais tout de suite commencer cette nouvelle visite virtuelle en retrouvant Tariq, qui est planificateur. Bonjour Tariq. Bonjour. Donc est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier? C'est quoi être planificateur? Aujourd'hui, être planificateur dans l'entreprise chez laquelle on travaille, c'est donner du visuel aux équipes logistiques sur toutes les réceptions en amont qu'on va avoir pour permettre d'identifier toutes les marchandises qu'on va réceptionner, donner un visuel sur la charge, etc. Et en aval justement de l'activité, dire aux équipes, vous allez devoir préparer ça dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça permet de donner de la visuelle sur cadencer les équipes, donner le dimensionnement des équipes, etc. Ça permet aussi de partager de l'information avec les autres services, au niveau des commandes, au niveau de la préparation de l'activité. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Donc très concrètement, ton rôle c'est de faire des plannings et des agendas, si j'ai bien compris. Plus ou moins. La finalité de tout ça, oui, ça peut se matérialiser par des plannings et des agendas. Il y a beaucoup d'analyse de données qui est faite, donc je travaille beaucoup sur ordinateur. J'analyse beaucoup de données, j'essaie de les comprendre, trouver les bons vecteurs d'information, etc. Mais oui, la finalité, on va dire le livrable à la fin, ça va être potentiellement des plannings, des agendas, du calcul de charge. Donc quand tu dis livrable, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est rapidement? Un livrable, ça va être le produit en fait finalement que je vais délivrer. Donc ça va être par exemple un planning. De la même manière qu'un livrable pour un collaborateur logistique, ça va être de réaliser un colis. Moi, mon livrable, ça va être de donner un planning par exemple. Sur une base toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, selon le besoin de ce livrable justement. Ok, très bien. Donc si je comprends bien, ton rôle il est hyper central dans l'entreprise. C'est un peu un rôle de plateforme, on va dire. Moi, je discute avec beaucoup de services dans l'entreprise, donc que ce soit les équipes logistiques, mais aussi en amont avec les équipes d'approvisionnement, les équipes marketing parfois. C'est vraiment très plateforme, donc on appelle ça du management, enfin pas de management, mais des fonctions transversales. D'accord, donc ça veut dire que tu travailles avec plein de services différents. Plein de services différents, et c'est ça qui est cool dans le métier en fait. Et comment alors tu t'organises au niveau de tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Pour contextualiser, moi, mon poste ici, ça a été une création de poste. Donc il y avait un peu une carte blanche quand je suis arrivé. Il y avait des grandes lignes qui étaient dessinées, mais ça a été à moi aussi de justement bien les dessiner, bien les écrire. Généralement, le matin, lorsque j'arrive, je réalise des extractions d'informations, etc. Je donne du visuel à certains collaborateurs. Donc ça, jusqu'à 10h, 11h, je suis généralement sur mon ordinateur. Ça va être quel type, tu me parles beaucoup d'informations, de données, ça va être quel type de données par exemple? Ça va être le portefeuille de commande par exemple. Portefeuille de commande, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tous nos clients qui nous ont passé commande, donc on a plein de clients, on a plusieurs milliers de clients qui vont nous passer des commandes pour certaines dates, pour certains produits, etc. Moi je vais extraire ce portefeuille de commande là et en fait je vais pouvoir voir, sur les prochains jours, les prochaines semaines, on va devoir faire ça. On va devoir faire ça, on va avoir telle charge de travail et tous les jours je regarde. Donc ça permet de donner des indications. Une fois que tu as fait ce travail autour des données, des informations un peu matinales, comme tu me disais, tu fais quoi le restant de ta journée? Là, c'est beaucoup de mode projet, on va dire. C'est des actions qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois et qui vont tourner. Donc l'objectif, aussi avec ma prise de poste, ça a été d'améliorer certaines choses qui se passent, que ce soit en logistique, dans la collaboration avec d'autres collègues. Ça peut être vraiment très divers et varié. Je peux aller sur le terrain, tirer des palettes, comme je peux aller faire des réunions avec des collègues pour mettre en place des processus, travailler sur des projets un peu plus long terme pour faire de l'analyse macro, on va dire, donc plus grosse maille, on va dire, pour regarder comment tout un service fonctionne, on va dire, dans son entièreté. C'est vraiment divers et varié. Est-ce que dans ta vie personnelle, tu es un grand planificateur aussi, par exemple? Est-ce que c'est toi qui planifies toujours les vacances avec tes potes? Un peu, ouais. Un peu, c'est un peu moi. Généralement, c'est moi qui vais aller voir mes potes et leur dire ok, on fait un week-end, ok, on fait des vacances, etc. Ouais, un petit tu peu. leur sors des tableaux Excel, des tableaux. C'est déjà arrivé. Maintenant, un peu moins, parce que c'est vrai que quand j'étais étudiant ou quand j'étais plus jeune, etc., forcément, les contraintes financières faisaient que. Donc, on sortait des tableaux Excel, on calculait les prix des trucs et tout.
Maintenant un peu moins parce que la vie est plus douce, donc c'est vrai que c'est un peu moins, mais ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver. T'arrives à quand même à te laisser aller ou quand même t'as un peu du mal à lâcher prise sur le sujet? Je me laisse aller. Okay. Non, maintenant je me laisse aller, j'ai plus de stress par rapport à ça. Non, maintenant on part en vacances quand on part en vacances, on s'organise comme il faut et puis voilà, on profite de la vie. On va parler un petit peu de ton parcours et de ta formation. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur tes études? Ouais, bien sûr. Moi, en tout, donc j'ai un bac plus 5 manager de la chaîne logistique. Ouais, t'as fait quoi comme bac J'ai fait un bac S. Ouais. Donc il y avait encore le bac S à l'époque. Ouais, donc scientifique, ouais. Bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant technique ingénieur, donc que j'ai fait en alternance. C'était un BTS assez généraliste, on va dire. On avait des matières type français, maths, très générales, on va dire, ouais. et des matières un peu plus techniques, mécanique, électrotechnique, automatisme, organisation industrielle. Et c'est là justement où je suis parti un peu dans ce domaine-là. Et je faisais ça en alternance du coup. Ensuite, je suis parti vers une licence professionnelle, donc juste une L3 ouais. que j'ai fait en apprentissage aussi. Donc c'était organisation industrielle et qualité produit, qualité système, etc. En alternance aussi. Suite à ça, j'avais commencé un premier master que j'ai arrêté parce que je me plaisais pas du tout. C'était un master en quoi? En QSE, qualité, sécurité, environnement. Ok, très bien. Justement, comme j'étais en licence pro, logistique, qualité, je suis plus allé vers qualité. Ça m'a pas plu, j'ai rétro-pédalé, on va dire. J'ai travaillé ensuite pendant 1 an et demi, 2 ans en tant que planificateur, mais dans une autre industrie. Et vraiment, ça n'avait rien à voir le type de métier. Enfin, ouais. Puis à l'époque, j'avais pas la carte blanche comme aujourd'hui, etc. Donc c'était très cadré. Et j'ai repris ensuite un master, du coup, manager de la chaîne logistique. Ouais. Donc en alternance aussi, j'ai tout fait en alternance pendant 2 ans. Et voilà, j'ai été diplômé en 2019. D'accord. Donc voilà, depuis 2019, ensuite j'ai fait quelques entreprises dans différents domaines. Toujours en planification? Plus ou moins, ouais. C'était un peu la ligne conductrice. Après, c'était pas forcément des métiers de planificateur à proprement parler. Mais oui, après j'ai travaillé surtout dans différents domaines de supply chain. Ce qu'on appelle la supply chain, c'est vraiment la chaîne logistique dans son ensemble. D'accord, ok, très bien. On va dire que dans le milieu industriel, il y a 2 grands mondes. Ouais. Il y a la supply chain et il y a le commercial. Tout ce qui est commerce, c'est les ventes, on va dire, et tous les processus et logistique, qui sont... t'es avant la vente, ouais, c'est ça. C'est en parallèle de la vente, on va dire. Ça va être les approvisionnements, la mise en place industrielle, ça va être l'organisation industrielle au sein d'un entrepôt. Aujourd'hui, on a un entrepôt, nous, on fait uniquement de la distribution de colis. Donc on réceptionne de la marchandise, on la prépare et on l'expédie au client. On ne fait pas de fabrication. Mais dans un milieu industriel où il y a de la fabrication, toute la chaîne de montage, etc., par exemple dans une industrie automobile, ça c'est de la supply chain, on va dire. Donc c'est vraiment très large la supply chain, ça va jusqu'au transport, ouais. La distribution jusqu'à la fin. Et voilà, moi après j'ai travaillé dans le transport, j'ai travaillé dans l'armement, enfin j'ai travaillé dans plein de trucs différents, mais en planification. Et est-ce que tu peux aussi me donner une fourchette de salaire pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la planification, par exemple, en tant que débutant? Honnêtement, en tant que débutant, avec un bac plus 5 ou avec un bac plus 5, je peux viser du 2500 € net. Ok, très bien. Je peux viser du 2500 € net. Maintenant, ça va dépendre aussi de la géographie, ça va dépendre de où on est placé, etc. Ouais. Il y a aussi des choses à prendre en compte, au-delà du net qui est dans la poche à la fin du mois contractuellement. Ouais. Ça va dépendre de l'entreprise, est-ce qu'elle verse des primes, est-ce qu'elle verse des primes d'intéressement, etc. Donc ça va vraiment dépendre des structures. Il y a des structures qui ne donnent rien parce qu'il n'y a pas forcément énormément de bénéfices à la fin de l'année. Prime d'intéressement, tu peux rapidement expliquer ce que c'est? Alors je me suis trompé, c'est prime de participation. Enfin, il y a 2 primes. Il y a intéressement et participation. Ouais. Participation, c'est quelque chose de légal, donc c'est-à-dire que l'entreprise, si elle génère des bénéfices en fin d'année, il y a une partie qui doit être reversée aux salariés. Très bien. Il y a un calcul légal qui est fait et en fait ça rajoute un peu d'euros à la fin de l'année. À la fin de c'est généralement vers avril-mai, dans toutes les boîtes que j'ai fait c'était ça. Ouais, ok. Et intéressement, toutes les entreprises ne le pratiquent pas, mais ça va dépendre de l'assiduité au travail, ça va dépendre du taux d'absentéisme, etc. Donc voilà, ça va dépendre des entreprises si elles le pratiquent ou pas. Viser un salaire de 2500 € net pour un planificateur, ouais, c'est quelque chose de faisable. On va être amené à faire des missions chez des clients, donc moi je l'ai déjà fait. C'est intéressant aussi, ça te permet de familiariser avec différents contextes, on va dire. Tu vois plein de secteurs différents, t'apprends à gérer plein de choses différentes avec plein de mondes différents, donc ça c'est cool aussi. Et ben merci beaucoup en tout cas Tariq pour ton intervention qui était très complète. Merci. Et moi je vais rencontrer d'autres de tes collègues. Avec plaisir. Eh bien, bonjour Stéphanie. Bonjour Anaïs. Donc toi, tu es responsable du service développement réseau. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors ça consiste en tout un tas de choses. Pour commencer, le développement réseau, ça veut dire faire des ouvertures de magasins, implanter des magasins. Et nos magasins, ça peut être des revendeurs indépendants, donc ça va être des boutiques éparses un petit peu en France, et aussi des grandes surfaces de bricolage, Leroy Merlin, Castorama, voilà, ce type d'enseigne. L'équipe développement réseau, elle est constituée de 4 personnes et on a une personne par région. Donc mon rôle à moi, c'est de les coordonner pour qu'on implante selon aussi nos volontés
monter, selon des règles un petit peu géomarketing, du mieux possible des nouveaux magasins en France. Qu'est-ce que c'est que des règles géomarketing ? En fait, on essaye d'avoir aussi un équilibre sur le territoire. Oui, ok. Par rapport à nos revendeurs, où est-ce qu'ils sont déjà implantés ? Est-ce qu'on a un revendeur élite ? Voilà, on a des accréditations avec des top revendeurs, on va dire, ouais, okay. qui sont les mieux représentatifs. Et en fait, on essaye aussi d'équilibrer le territoire avec des typologies de revendeurs et d'implantation en France. Toi, c'est ton travail principal, c'est finalement de la coordination. Quelles sont tes autres missions au quotidien, on va dire ? Coordination, effectivement, en interne avec l'équipe, avec les clients, en interne avec les autres services et avec le siège. Les autres missions, ça va être forcément des missions de management avec l'équipe. Donc voilà, les manager, organiser, les faire aussi monter en compétences, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent évoluer et s'épanouir aussi dans leur poste. Moi, mes autres missions, c'est aussi d'avoir cette vision un petit peu plus long terme sur la stratégie, les développements à venir, le futur mobilier, comment est-ce qu'on aménage le magasin de demain. D'accord, donc des choses hyper concrètes quoi finalement. Assez concrète, oui. Comment est-ce qu'on digitalise ? Penser un petit peu à toutes ces questions. Comment est-ce qu'on maintient le consommateur attiré dans les magasins ? Donc en fait, si je comprends bien, au-delà de l'aspect aussi management, il y a aussi un aspect stratégique pour toute l'entreprise en fait. Oui, il y a complètement un aspect stratégique. On a aussi toute cette volonté d'expansion, d'ouverture de canal. C'est pour ça qu'on parle de développement réseau. En fait, c'est plus au sens canal de distribution. On va avoir différentes typologies clients. Donc en fait, on est aussi sur de la stratégie où on se dit que nos corners et nos aménagements magasins dans le réseau indépendant, il est à l'image de ce qu'on est depuis 50 ans et des clients qu'on a. Aujourd'hui, on cherche aussi à se moderniser, toucher une clientèle différente et ça passe aussi par de l'aménagement et du merchandising. En fait, c'est aussi penser toute cette stratégie-là, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention du client dans différents canaux. Aujourd'hui, les grandes surfaces de bricolage n'attirent pas les mêmes clients qu'un revendeur spécialisé. Et donc voilà, ça fait c'est toute la partie aussi réflexion à ce niveau-là. Tu as utilisé le terme de merchandising, est-ce que tu peux le définir ? Oui, le merchandising, en tout cas chez nous, ça va être tout ce qui va concerner l'ameublement, l'aménagement en magasin, le parcours client aussi de fait, puisque quand on fait des propositions d'aménagement en magasin, on pense au sens de circulation, à l'entrée, à l'accueil, voilà, on imagine et on design tout, on propose des plans, des planogrammes, et en fait c'est à la fois des plans de masse où tu vas visualiser ton magasin, à quoi il va ressembler demain, de l'identification extérieure avec les logos qu'on va proposer, à l'intérieur avec tout le mobilier qu'on va proposer, on va chiffrer tout ça. On va parler un petit peu aussi on va revenir sur ta formation, ton parcours. Toi, t'as fait quelles études ? Alors moi, j'ai fait une licence économie-gestion à l'université et suite à ça, je suis partie en école de management, je suis partie en IAE et j'ai fait un master marketing et management des services. Et t'avais fait un bac J'ai fait un bac ES, spé-mat, si mes souvenirs sont bons. Ok, très bien. Et ensuite, t'es passé par quelles entreprises suite à tes études ? Alors déjà, j'ai commencé l'entreprise en études puisque je l'ai fait en alternance. J'ai eu un parcours et des expériences totalement diverses et variées. J'ai commencé dans la sécurité informatique en assistante chef de produit. Donc là, c'était des antivirus, des solutions de sauvegarde, des solutions aussi pour surveiller ton parc informatique, voilà, de la sécurité informatique. Ensuite, je suis partie, j'ai été chef produit chez Geberit. Donc là, c'est dans le sanitaire. C'est tout ce qui est salle de bain, armoire de toilette, vasque, baignoire, receveur de douche. Tout ça. Et suite à ça, j'ai encore changé de secteur puisque j'ai jamais voulu m'enfermer dans un secteur. Je suis partie chez AMA. C'est une entreprise qui est pas très connue en France, mais en fait, c'est tout ce qui est accessoires multimédia. Et j'étais chef produit. La partie très fun de ce job, c'est que AMA commercialisait la marque Marshall. Donc moi j'étais chef de produit sur tous les casques, les enceintes. Ah oui, Marshall pour écouter de la... Enfin oui, les casques notamment. Marshall, les enceintes Marshall. Les enceintes, ouais, très bien. Et en fait on commercialisait ça en France un petit peu partout, Fnac, Darty, Leclerc, Carrefour, voilà. Du coup je venais de cet environnement accessoires multimédia où tu as énormément de production, on va dire Chine, sourcing Chine et peu de produits réparables. Et en fait j'en avais un petit peu marre de me battre pour marketer des produits qui au final dans la vie de tous les jours je trouvais plus tellement le sens à tout ça.
parce que vendre des enceintes, des casques, c'est super, mais en fait, en termes de besoins et de clientèle et de durabilité du produit, en fait, ça commençait un petit peu à me poser problème. Et à côté de ça, moi, je suis une grande amoureuse de la nature et des espaces verts. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré jardiner. C'est une marque que je respecte énormément. Donc voilà, c'était assez spontané et voulu de ma part. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu l'offre, j'ai postulé et je suis du coup hyper heureuse d'avoir intégré une marque qui en fait propose des produits durables, réparables et qui est quand même assez engagée avec l'environnement. Donc ça, c'est ce que je cherchais. Ok. C'est quoi ton produit préféré? Le taille-haie. Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce taille-haie? J'aime bien le taille-haie parce que quand tu tailles une haie, c'est hyper satisfaisant. Quand tu es sur un tuya et que tu fais tomber toute la végétation qui dépasse et tu as un résultat qui est super net. En fait, j'adore ça. Et quand tu regardes un peu ce qui peut se faire sur de la taille de précision dans des châteaux, des jolis jardins, et bien en fait, c'est fait au taille-haie. Et je trouve que c'est un travail qui, moi, me rend admirative. Et du coup, c'est pour ça que j'adore le taille-haie. Et j'étais aussi chef produit taille-haie avant d'être à ce poste-là. D'accord, ok, très bien. C'était pas par hasard. Aujourd'hui, tu as évolué vers le développement réseau. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette évolution-là? Oui, en fait, je me suis toujours intéressée au développement réseau et au merchandising. Ça m'intéressait, mais voilà, j'avais pas forcément passé le cap pour être responsable développement réseau. Ça, ce sont les 4 qui sont dans mon équipe, du coup. Et en fait, il y a eu une offre avec un recrutement en interne pour ce poste. Et en fait, j'ai fait savoir que ça m'intéresserait. J'avais quelques zones d'ombre où j'étais pas tout à fait sûre, donc du coup, j'ai pris contact avec la personne qui occupait le poste. On a longuement parlé, il m'a expliqué un petit peu ses missions, ce qu'il faisait. On se connaissait bien, donc il savait aussi ce que je faisais. Et puis voilà, il m'a aussi bien poussé et conforté sur l'idée de postuler. Donc j'ai postulé et pour moi c'était vraiment un beau challenge parce que du coup j'ai toujours été chef produit. Donc gérer des lancements produits, j'ai toujours su faire. Là, sur du développement réseau, c'est tout un tas de choses qui sont nouvelles puisqu'on parle d'expérience client, on parle de parcours client, d'aménagement. Il y a du management aussi sur ce poste. Donc, et il y a de la relation clientèle, beaucoup plus importante que ce que j'avais avant. Donc du coup, c'est vraiment un challenge à 3 niveaux différents et c'est super excitant. Est-ce que tu peux me donner une fourchette de salaire pour quelqu'un qui débuterait à ton poste ou en tant que chef produit du coup? Ok, j'ai un meilleur référentiel en tant que chef produit, je pense, surtout que pour débuter, on va dire que c'est plus facile de débuter sur un poste de chef produit quand tu sors d'études, mais je dirais entre 2000 et 2500 euros par mois. Ouais, net. Ok, très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. Et moi, je vais continuer la suite de la visite. Eh bien, je vais tout de suite conclure cette visite. Mais avant de conclure, je vais retrouver Estelle, qui est chef de projet expérience client et CRM, et qui va tout de suite nous expliquer en quoi consiste son métier. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste l'expérience client? Alors, l'expérience client, de manière assez courte, on va dire, c'est comprendre les différents parcours que vont vivre nos clients, que ce soit le parcours de contact où ils vont découvrir la marque, mais aussi toutes les expériences qu'ils peuvent vivre au contact de notre marque, donc à travers notre réseau de revendeurs, à travers de la communication qu'on peut faire, à travers l'utilisation de leurs produits également, ou quand ils ont besoin d'assistance. Donc par exemple, si jamais ils ont un problème avec leurs produits, une panne, une réparation ou une incompréhension dans l'utilisation, c'est aussi un parcours qu'ils vont vivre avec la marque. Et donc mon travail, c'est d'appréhender, de comprendre comment ça se passe et d'améliorer de sorte à ce qu'on puisse leur faire vivre les meilleures expériences possibles. Ok, et alors comment tu t'y prends très concrètement pour en gros savoir si un client a une bonne expérience? Alors, il y a différentes méthodes. La méthode la plus courante, on va dire, c'est les enquêtes de satisfaction qu'on peut mener par différents canaux, différents biais. Mais l'écoute active, vraiment, elle va passer par l'ensemble des canaux de contact qu'on va avoir avec les clients. Donc ça peut être tout simplement étudier les motifs de contact via nos canaux téléphonie, formulaire, email. Donc étudier finalement les sujets pour lesquels nos clients font appel à nous et nous contactent. Ça peut être également à travers des échanges avec nos revendeurs pour comprendre les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en direct avec nos consommateurs.
Voilà, ça peut être très, très diversifié, mais ça c'est vraiment de l'écoute active, c'est-à-dire qu'on va regrouper l'ensemble de l'information qu'on peut avoir à disposition vis-à-vis de nos consommateurs et on va l'étudier pour comprendre ce qui se passe exactement sur les parcours. Ok, et alors qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que nos clients et consommateurs pros et particuliers sont quand même plutôt satisfaits de la marque, de nos produits et de nos revendeurs sur lesquels on compte vraiment pour notre distribution. Ok. Et alors c'est quoi le produit phare? T'as de la visibilité là-dessus? Après, nos produits traditionnels, on va dire que c'est les tronçonneuses quand même. Bon, nos chefs de produits pourraient en parler quand même beaucoup plus en détail que moi. Okay. Je ne suis pas la spécialiste des produits, je suis plutôt la spécialiste de nos clients et la voix de nos clients dans l'entreprise. Ok, donc toi tu préfères être devant ton ordi plutôt que aller tester une tronçonneuse sur le terrain? Alors j'adore les tester, ça c'est ok. Mais je vais pas forcément être devant mon ordi. En fait, au quotidien, oui, je vais être derrière mon ordinateur pour pouvoir étudier un petit peu les informations qui me sont remontées, mais je vais aussi être sur le terrain avec nos équipes, donc notamment nos équipes commerciales, nos prescripteurs qui vont faire des démonstrations produits. Donc voilà, mon travail, ça va être aussi d'aller sur le terrain à la rencontre des consommateurs pros et particuliers ou à la rencontre de nos revendeurs et d'accompagner nos différentes équipes au quotidien pour comprendre les différents métiers et comprendre aussi leurs problématiques à eux. Parce que l'expérience client, elle est aussi le reflet, on va dire, de l'expérience de nos collaborateurs. Donc plus je comprends leur métier et leurs problématiques au quotidien, plus je peux les aider pour mieux réaliser leur travail et du coup mieux satisfaire nos clients. Ok, donc toi t'es quand même la personne qui connaît globalement à peu près tous les métiers. C'est un petit peu le but. Ouais, ok, ça marche. Et tu parlais de déplacement, tu te déplaces dans toute la France, à quelle régularité? Pour l'instant, mes déplacements sont assez limités parce qu'on est vraiment sur le fait de comprendre l'environnement, comprendre nos parcours et comprendre de manière globale ce qui se passe avec nos clients. Mais l'idée, c'est que je sois quand même relativement régulièrement sur le terrain, on va dire, avec nos équipes. Et puis que ça tourne un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers. On va parler un petit peu de toi, ton parcours, ta formation. Quelles études as-tu faites déjà? Alors moi j'ai fait un master en marketing international. Ok, et avant le bac, t'avais fait quel bac? Alors j'ai fait un bac ES. Ok, très bien. Voilà, à l'époque ça existait encore. J'ai fait un bac ES, ensuite je suis partie faire un bachelor, donc un bac plus 3 en marketing, communication, donc de manière on va dire assez large. Ensuite je me suis orientée sur le marketing international. Et moi à l'époque les diplômes sur la relation et l'expérience client n'existaient pas encore. Donc c'était des métiers dont on ne parlait pas. Et c'est un métier que j'ai découvert finalement sur le terrain. Tu l'as découvert lors d'une précédente expérience professionnelle? Exactement. Moi, je suis tombée assez rapidement dans le retail. Le retail, qu'est-ce que c'est Alors, le retail, c'est en fait le secteur d'activité qui passe à travers les magasins. Donc un peu la vente, quoi, finalement? Voilà, c'est ça. Okay. On va être commerçant parce que nous, on fabrique les produits et on les commercialise auprès de nos réseaux de revendeurs. Nos revendeurs, ce sont les retailers. C'est eux qui sont en contact des consommateurs et vont réaliser la vente. Et alors, suite à ce master, quel est un petit peu ton parcours? Par quel secteur d'activité t'es passée? Suite à mon master, je suis tombée donc tout de suite dans le retail. Je suis tombée assez amoureuse de ce secteur-là parce que notamment, il y a ce contact humain qui est très fort dans le domaine du retail et qu'on retrouve du coup, même si on est le côté de la marque, on travaille beaucoup avec nos revendeurs et c'est ça aussi qui m'a séduit en arrivant. C'est ce côté très humain où on travaille, on collabore tous ensemble, on est dans cette même optique finalement de satisfaire nos clients finaux avec les produits qu'on va commercialiser. Et ça c'est très fort et c'est très important pour moi. Et c'est comme ça du coup que je suis tombée dans l'expérience client, puisqu'à l'époque on démarrait à peine les enquêtes de satisfaction. Et puis très vite il y a eu la période aussi du Covid. Et donc là c'est devenu encore plus important d'être à l'écoute des attentes, parce que là pour le coup on n'avait plus de contact. On ne pouvait plus avoir de contact en magasin. Les contacts à distance étaient assez compliqués. Donc finalement le côté distanciel par l'écrit est devenu encore plus fort. Et il fallait qu'on trouve des nouvelles solutions, qu'on révolutionne un petit peu le secteur. Et là l'expérience client et collaborateur a été hyper importante.
Et ça, c'est un aspect, j'imagine, que tu aimes particulièrement dans ton travail. Tu disais l'écoute, tout ça. Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes un petit peu moins? Sur mon travail, c'est un peu plus compliqué. Franchement, c'est vraiment le travail dont je suis tombée amoureuse. Alors après, moi, j'ai fait le tour du marketing puisque mes études, je les ai fait en alternance. Ouais, donc j'ai fait un petit peu le tour de tout le marketing et c'est vrai que ce qui me manquait systématiquement, c'était le contact humain. C'est vrai que dans le marketing, des fois, on peut être devant son ordinateur toute la journée et on se rend pas compte qu'il y a ce type de métier marketing. Il y a le contact humain qui est interne avec les collaborateurs, mais aussi finalement, même si on est à distance, avec les clients. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a un objectif commun et on sait pourquoi on travaille, c'est satisfait. Pourquoi alors avoir choisi cette entreprise? Pour deux choses. Un, pour retrouver le retail, parce que je l'avais quitté et ça me manquait énormément. Le contact avec les collaborateurs et puis voilà, ce côté magasin, finalité pour les consommateurs. Et puis parce que c'est une marque qui est très forte, qui a une identité très très forte et que les consommateurs aiment par-dessus tout. Donc aussi un challenge pour moi de me dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour des clients qui aiment déjà très fortement cette marque. C'est un challenge de dire on peut aller encore au-delà de ce qui est déjà. Ouais. Et d'ailleurs, si ton travail était un outil, ce serait lequel? En fait, j'aurais envie de dire un robot, parce que moi, l'idée, c'est qu'à travers mon travail, je facilite la vie de tout le monde. Okay. Donc, faciliter la vie des collaborateurs avec des bons outils au quotidien, et puis faciliter la vie des consommateurs avec un parcours exemplaire, des produits qui correspondent à toutes leurs attentes. Donc, comme mon idée à moi de mon métier, c'est de faciliter la vie de tout le monde, je me dirais un robot. Ok. Il fait tout en automatique. Et on est content, on peut se relaxer. Ça fait sens. Et quels sont tes horaires de travail aussi? Ça va dépendre aussi des périodes. On peut avoir des périodes qui sont un peu plus denses, comme là par exemple on avait notre style tour. Donc c'est une tournée de France où on va à la rencontre des revendeurs. Donc là ça peut être une période qui est un peu plus chargée. On va avoir les saisons aussi qui peuvent faire varier l'emploi du temps. Mais sinon de manière globale, on va dire, moi j'arrive à 8h30, moi à 8h30, 9h, et puis on va finir vers 18h. Ok, voilà, ça va. Et je travaille pas le week-end, j'imagine. Et je ne travaille pas le week-end. Ok, ça c'est quand même un beau avantage. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention, qui était super complète. Moi, je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite, puisque c'est déjà fini. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a beaucoup plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Et vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux, donc TikTok, Instagram et LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite. Bye!